Le sous-sol. Nul n'était autorisé à descendre au sous-sol. Il était fermé à double tour, et seulement une personne en détenait la clé. Et cette personne était partie depuis longtemps. La maison se situait tout au bout du pâté des maisons. Personne n'y entrait jamais. Personne n'en sortait jamais non plus. C'est du moins ce que l'on racontait. Chaque jour, Lisa passait devant la maison en se rendant chez son amie. Elle l'observait, avec ses fenêtres cassées, recouvertes de poussière. Elle n'avait pas été nettoyée depuis des années. Elle trouvait cependant très étrange que les fenêtres du sous-sol aient l'air parfaitement neuves, propres à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle s'arrêta devant la maison, immobile, à la regarder comme si elle était en transe, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle était sûre que la maison l'appelait par son nom. Elle entendait son nom dans le vent. Lisa. Mais il n'y avait personne aux alentours. Des nuages commençaient à se former. La pluie serait bientôt là, et il lui fallait rentrer pour le dîner, raison pour laquelle elle était partie tôt de chez son amie. Elle jeta un coup d'œil à sa maison, en bas de la rue, comptant 5 maisons les séparaient. Elle se rapprocha petit à petit de la maison, souhaitant rentrer chez elle, mais voulant aussi en savoir plus. Elle ne croyait pas aux histoires de fantômes. Peut-être pourrait-elle prouver à tout le monde qu'il n'y avait rien ici. Elle serait la première à ressortir de la maison. Elle rit à cette pensée. Elle attrapa une pierre et cassa sans difficulté la fenêtre du sous-sol. Le sol se recouvrit de morceaux de verre lorsqu'elle se hissa à travers la fenêtre. Le sous-sol était vide, enfin presque vide. Il y avait des empreintes par terre dans la poussière. Pas n'importe quelles empreintes, des traces de pas. Elle aurait dû prendre ceci comme un avertissement. Elle décida plutôt de les suivre, et elles la menèrent vers un trou situé dans le mur. Des briques en avaient été retirées. Des phrases étaient écrites dessus. « Mort, mais ne m'oubliez pas, il est trop tard pour partir. C'est notre maison désormais. » Elle lut quelques-uns de ces mots, tout en jetant les briques de côté. Elle sortit son téléphone portable et alluma sa lampe torche. Escalader ce trou dans le mur fut sa seconde erreur. Des ossements, partout. 3 ou 4 personnes reposaient à chaque coin de la pièce. Elle commença à faire demi-tour, voulant escalader le trou de nouveau. Il n'y avait plus de trou. Simplement un mur. Elle poussa contre lui avec toute sa volonté, sans résultat. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle, de la peur dans la voix. « C'est ici que nous dissimulons les cadavres, les disparus que l'on croit juste enfuis. » Elle pressa son dos contre le mur et éclaira la pièce de sa lampe torche. Les ossements revenaient à la vie. « Bientôt, tu seras morte. Nous n'avons pas eu telle friandise depuis bien longtemps. » Si elle avait pu remonter le temps, elle aurait passé son chemin comme tous les autres, prétendant que la maison n'existait pas. Nous nous sentons si seuls ici-bas. Nous sommes ici depuis des années, sans que personne vienne nous chercher. Personne ne sait que nous sommes ici. Et bientôt, tu feras toi aussi partie des disparus. Ils cesseront de te chercher. Tu pourras les entendre appeler ton nom de l'extérieur. Mais même en essayant tant que tu pourras, personne ne t'entendra jamais. Les cris des esprits n'existent pas pour le monde extérieur. Nous sommes ici depuis toujours. Elle essayait encore et encore de pousser contre le mur. Le trou devait forcément se trouver quelque part. Ce n'est que tard dans la nuit qu'elle comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire.
S'endormir fut la pire chose qu'elle aurait pu faire, car elle ne se réveilla jamais et qu'elle ne sortit jamais pour raconter l'histoire de ce qu'elle avait trouvé. Les assassinés, victimes de celui qui avait possédé la maison, il y a de cela bien longtemps. La raison pour laquelle le sous-sol était toujours fermé. Fin.